Ah, chasseur, bonjour à toi. Bien que je supervise l'apprentissage ainsi que la classification de cette aile, j'ai pu collecter tout le nécessaire pour ta chasse. Je pense que tu seras ravi de savoir que tu as là une des créatures que nous dirons peut-être primordiales en termes de mythologie. Voltus, énumère je te prie. Oui, maître. Umpala. Espèce, créature divine ou hybride. Condition, sauvage. Spécificité, carnivore. Apparence, écailleux. Capacité, force titanesque et magie probable. Univers, mythologie mésopotamienne. Parmi la nuit des temps, les arbres, colosses millénaires, s'élevaient vers le ciel, leurs branches s'entortillaient en un labyrinthe obscur. Un silence épais régnait, troublé seulement par le bruissement des feuilles et le claquement sourd d'une sève qui coulait. Cet endroit fut nommé la forêt des cèdres, un lieu sacré, mais aussi terriblement dangereux, car au cœur de cette immensité verdoyante régnait Umbaba, le gardien confié et créé par le dieu Enlil, l'un des dieux principaux de la religion mésopotamienne antique. Peut-être à l'origine une divinité liée au vent qui lui confia le but existentiel de garder les lieux. Sa silhouette se profilait à peine dans la pénombre, une masse informe qui semblait jaillir du sol lui-même. Un géant aux proportions démesurées, décrit comme un monstre gigantesque, dont la peau écailleuse et luisante reflétait faiblement la lumière. Son visage, une horreur indescriptible, était une bouillie de chair et d'os, comparable à des entrailles enchevêtrées, décrites comme monstrueuses, avec des traits repoussants. Des yeux globuleux, remplis d'une haine millénaire, fixaient les intrus avec une intensité glaçante, ainsi qu'une férocité inégalable. Umbaba était, il faut bien le dire, une terreur incarnée. Sa voix, un grondement sourd qui résonnait dans les entrailles de la forêt, étant capable de faire trembler les plus braves. Ses pas, lourds et puissants, faisaient trembler le sol. Chaque mouvement de ce géant était une menace, une promesse de destruction, et les légendes racontaient que Umbaba était né de la terre elle-même, tel un titan venant de Gaïa dans la mythologie grecque. D'ailleurs, on retrouve des échos de cette figure dans certaines créatures mythiques de ces cultures polythéistes. Ce gardien primitif était chargé de protéger la forêt des cèdres. Sa force était telle qu'il pouvait déraciner les arbres les plus anciens et soulever des montagnes d'un seul geste. Ses griffes, aiguisées comme des lames, était capable de déchirer la chair et l'acier avec la même facilité. Néanmoins, Umbaba n'était pas seulement un monstre physique, c'était également une force de la nature, un esprit sauvage et indomptable, lié à la forêt de manière inextricable, et blesser cette dernière revenait à le blesser lui-même. Ceux qui s'aventuraient dans sa demeure savaient qu'il n'en reviendrait jamais, car Umbaba les traquait sans relâche, les poursuivant dans les profondeurs de la forêt, les repoussant à bout de souffle avant de les réduire en pièces. Dans certaines versions anciennes, Umbaba était décrite comme possédant 7 fulgurances, qui pourraient être interprétées comme des rayons lumineux, des éclairs ou des armes redoutables lui conférant une aura de puissance et d'intimidation. D'autres versions encore mentionnaient 7 manteaux magiques qui protégeaient Umbaba. Ces manteaux étaient imprégnés de pouvoirs surnaturels et rendaient le géant pratiquement invulnérable, et fut peut-être même le pourquoi de l'inspiration de la peau du lion de Némée que Hercule ou Héraclès affronta. Héros qui se vit sans nul doute inspiré du premier héros jamais mentionné auparavant, qui est Gilgamesh. En effet, pénétrant avec son ami Enkidu dans la forêt, Umbaba les sentit immédiatement. Il les dévia avec une voix tornitruante, leur rappelant la puissance d'Enlil et les conséquences de leur intrusion. Un duel titanesque s'ensuivit, les coups pleuvaient, les arbres craquaient sous l'impact des corps s'entrechoquant. Umbaba, fort de sa taille et de sa force, infligea de nombreuses blessures à ses adversaires. Mais Gilgamesh et Enkidu, unis par leur amitié et soutenus par les dieux, résistèrent. Après un combat acharné, Gilgamesh parvint à asséner le coup fatal à Umbaba. Le géant rugit de douleur puis s'effondra sans vie. La forêt, privée de son gardien, se tut. Gilgamesh et Enkidu avaient bel et bien triomphé. Cependant, leur victoire fut de courte durée. En tuant Umbaba, ils avaient défié l'ordre établi par les dieux. Enlil, furieux de voir son gardien abattu,
envoya un taureau céleste envoyé par Inanna, déesse principale figurant au panthéon mésopotamien. Pour les punir, Gilgamesh et Enkidu durent à nouveau faire face à un danger mortel, puis réussir à vaincre cette nouvelle menace. Par la suite, plusieurs événements marquants se succédèrent, chacun ayant un impact profond sur les héros et ses proches. Bien qu'il se suffît à lui-même d'un point de vue mythologique, Humbaba était par conséquent surtout connu pour son rôle dans l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Cette épopée, Gilgamesh, le roi d'Uruk et son ami Enkidu décidèrent de tuer Humbaba afin de s'emparer des cèdres de la forêt pour construire les murs d'Uruk. Cette quête étant motivée par la soif de gloire et d'immortalité de Gilgamesh. Tel était Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres, un monstre à la fois fascinant et terrifiant, une incarnation des forces les plus obscures de la nature. Bien qu'il soit décrit comme un monstre, il était aussi une victime, un gardien fidèle qui obéissait aux ordres des dieux, et sa mort souleva des questions sur la justice et la légitimité de la violence. Cet affrontement symbolisait au final la lutte sempiternelle de l'homme contre la nature, la quête de l'immortalité et les conséquences de l'orgueil. Humbaba, représentant les forces primordiales, la nature sauvage et indomptable, en le vainquant, Gilgamesh affirma sa domination sur le monde naturel, mais au prix de conséquences tragiques. De vos jours, vous pouvez en entendre parler ou le voir avec des apparitions dans les jeux vidéo, par exemple dans la série Final Fantasy, ou une référence dans un des Zelda. Il est souvent représenté comme un boss redoutable, fidèle à son image dans la mythologie originale, et inspira, comme dit précédemment, de nombreux écrivains, qui le réinterprétera dans diverses œuvres littéraires. Et c'est ici que la description se termine. Il ne te reste plus qu'à partir en direction de cette forêt. Qui sait, peut-être croiseras-tu une autre création des dieux mésopotamiens. Sur ce, je te laisse chasseur.